Bonsoir l'éternel. Bonsoir l'éternel. Nous sommes toujours en compagnie de Henri Guénaud, de Sophia Aram. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Fahim Mohamed, accompagné de son entraîneur, Xavier Parmentier. Bonsoir. Fahim, bonsoir. En 2008, tu fuyais le Bangladesh, ton pays natal, pour échapper aux persécutions du clan opposé à celui de ton père. Et dans tes bagages, il y avait un échiquier. 4 ans plus tard, toujours sans papier et sans domicile fixe, tu es devenu champion de France d'échecs. Tu peux donc participer aux championnats d'Europe et du monde. Le problème, c'est que sans passeport, c'est impossible de voyager. Tu nous raconteras ton histoire à 20h. Fahim, rebonsoir. C'est très applaudi déjà, avant que ça commence, tu vois. Alors, tu es né le 26 juillet 2000 à Dhaka, au Bangladesh. Tu es le deuxième d'une famille de 3 enfants. Oui, j'ai une grande sœur et un petit frère et je suis le deuxième. Alors, ton père était d'abord pompier, et puis ensuite, il a ouvert un atelier de réparation de mobylettes avec ton oncle. Alors, ta mère, femme au foyer, elle s'occupait des enfants. Voilà, elle s'occupait de nous, nous 3. Alors, ton père a une passion, ce sont les échecs. Et dès l'âge de 6 ans, tu commences à jouer aux échecs. Et 6 mois plus tard, tu participes déjà à ton premier tournoi. Je termine 13e. C'est pas mal quand même. Voilà. À 6 ans. Alors, à l'âge de 7 ans, tu gagnes en Inde un tournoi réservé aux moins de 20 ans. Et le lendemain, tu es à la une du journal local. Tu commences à devenir quand même une petite star. J'étais content. Ouais. Malheureusement, en 2008, c'est la Ligue Awami qui remporte les élections au Bangladesh et ton père appartient au clan rival, le BNP. Oui, c'était le clan qui était au pouvoir juste avant. Voilà. Alors, c'est un peu comme nous avec Sarkozy et Hollande. Sauf que là-bas, c'est beaucoup plus violent. Ouais. Les Awami ne voient pas ta réussite d'un très bon œil et ils sont jaloux. Et ils menacent ton père de s'en prendre à toi, de t'enlever. Et alors là-bas, quand les enfants de ton âge sont enlevés, très souvent, il y a des réseaux mafieux et ils sont envoyés dans les Émirats arabes où ils servent de jockeys pour les courses de chameaux. Donc évidemment, ton père est très inquiet, il prend ces menaces très au sérieux et il décide donc de quitter le Bangladesh avec toi. On était cachés dans des villages et pendant qu'il préparait le voyage, et après on a quitté le pays. Voilà. Alors tu as 8 ans à l'époque, vous prenez tous les deux un premier avion vers l'Inde et ensuite un deuxième avion vers la Hongrie. Alors pourquoi la Hongrie? C'est parce que tous les premiers samedis du mois, il y a une compétition qui évalue les joueurs d'échecs et qui permet d'entrer dans le classement international d'échecs. Donc déjà, toi, tu fais 1800 alors que le champion est à 2600. Donc déjà, dès la première évaluation, on voit que tu as un don extrêmement particulier. Tu bats le champion du tournoi dès la première fois. Oui, il s'appelait Maillère et je l'ai battu. J'ai bien aimé ma partie. Alors là, vous partez tous les deux à Paris avec ton père, mais vous êtes obligés de rendre aux passeurs les faux papiers qui vous ont permis de voyager et vous vous retrouvez à Paris tous les deux avec ton père sans papier. Oui, et au début, on était hébergés chez un de ses amis et puis après, mon père il a contacté France Terre d'Asile. Alors parallèlement, ton père t'inscrit à un cercle d'échecs qui s'appelle la Tour Blanche, dans le 20e arrondissement, là où vous habitez à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'était juste à 20 mètres de la maison où on habitait. Alors là, tout le monde est tellement impressionné par tes capacités hors du commun, Fahim, qu'on te conseille d'aller dans un autre club qui s'appelle Thomas du Bourgneuf, à Créteil, où évoluent des jeunes de très haut niveau. Il y avait un bon entraîneur, Monsieur Parmentier. Et voilà. Et sinon, ils avaient l'équipe Top Jeune qui... ça fait partie des meilleures équipes de France. Ouais. Alors, Terre d'Asile vous trouve une place dans un foyer à côté, à Maison-Alfort, ce qui fait qu'à la fois, tu t'entraînes dans le club de Xavier, et à la fois, vous habitez pas loin. Voilà. Alors, Xavier,
rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien entraîneur de l'équipe de France, vous dispensez des cours dans ce club. Quelle a été votre impression quand vous avez vu arriver Fahim la première fois? Il parlait pas un mot de français. Et puis, il a indiqué la solution d'un problème, comme ça, simplement en bougeant les doigts. Et il avait trouvé beaucoup plus vite que tous les enfants qui étaient là. Donc, j'ai compris rapidement qu'il était très fort. Alors là, Éducation sans frontières te scolarise. Et en 4 mois, tu as acquis un niveau qui te permet d'intégrer une scolarité normale. En 4 mois, j'ai appris la langue française. En 4 mois. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous lui donnez gratuitement des cours d'échecs 2 fois par semaine. Et puis, quand il faut mettre la main à la poche pour payer le métro, les repas, le vêtement, l'inscription pour les tournois, vous le faites aussi? Oui, il y a tout un réseau de solidarité. Je suis content qu'on parle des banlieues autrement aujourd'hui. Il y a tout un réseau de solidarité qui se met en place, des parents, des joueurs d'échecs qui le connaissent, qui éventuellement lui payent le tournoi. C'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire de Fahim d'ailleurs, c'est la solidarité des gens. C'est assez touchant, ça. Les assistantes sociales, les gens d'Éducation sans frontières. Moi, j'ai une pensée, par exemple, pour son directeur d'école, un petit peu, qui a vu Fahim, qui a vu le potentiel qu'il y avait dans cet enfant. Alors, Fahim, effectivement, tes progrès sont exponentiels. Et en juillet 2010, donc tu n'as même pas 10 ans, tu bats un maître d'échecs. Il était en colère après. Alors, un enfant de 10 ans qui bat un maître d'échecs, c'est rarissime. Ça, c'est le signe des champions. Ouais. Voilà. Mais quel gueule il faisait, le mec qui a été battu devait être vert. Demandez à Fahim. Alors... il était en colère, il a jeté la feuille et il est parti. Ah ouais. Bon, mais à part ça, la vie n'est pas rose parce que vos demandes d'asile sont refusées. Vous êtes obligé de quitter le centre d'accueil de Terre d'Asile et ton père et toi vous retrouvez à la rue. Et là, vous êtes pris en charge par le 115. Alors évidemment, vous êtes baladé d'hôtel en hôtel. Oui, c'est presque tous les 15 jours qu'on va pas un peu partout dans le Val-de-Marne et c'est dur. Ouais. Et c'est difficile d'aller à l'école tout en changeant d'hôtel sans arrêt. Oui, parce que je sais pas où je serai et c'est toujours dur. Alors là, tu es un petit peu perturbé et tu n'es que 7e au championnat de France. Oui, j'avais autre chose à penser. Oui, tu avais des soucis par ailleurs et c'était un peu déconcentré. Et c'est là que ton père plante une toile de tente au bord du lac de Créteil. Oui, parce que dans les hôtels d'urgence, il n'y avait plus de place. Ouais. Alors là, c'est dur parce que ta première nuit de SDF, parce que là, vous êtes vraiment SDF, il y a un orage, il pleut beaucoup, tu dors par terre dans un sac de couchage, tu dors pas beaucoup cette nuit-là. Non, j'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait la pluie qui tombait, ça faisait du bruit et le sol, c'était dur, c'était pas bien. Voilà, mais là aussi, une chaîne de solidarité se met en place pour vous loger, vous nourrir, vous vêtir et payer les inscriptions au tournoi. Les parents du club qui se sont relayés donc pour le recevoir. Alors, 6 mois après avoir retrouvé une certaine forme de stabilité, tu deviens champion de France. Alors, vous dites, Xavier, il s'est battu jusqu'au bout. C'est la marque des grands champions, ça. Oui, c'est-à-dire que il avait plus à prouver que les autres, sûrement, beaucoup plus de niaque. Fahim, ça a été difficile pour lui. Il avait une mauvaise partie, il cogitait pas mal. Et puis après, il est rentré dans la partie, il s'est accroché. Et puis, il a tiré la partie nulle qui lui permettait d'être champion. Grâce à ce titre, donc, tu es qualifié pour les championnats d'Europe à Prague au mois d'août prochain et les championnats du monde en Slovénie en novembre. Mais sans papier, évidemment, c'est impossible de prendre un avion. Alors François Fillon a décidé de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il a dit on n'attendra pas le résultat des présidentielles, on va commencer un processus de régularisation. C'est-à-dire donner une carte de séjour à son père, faire en sorte qu'il soit dans une situation plus stable et qu'il puisse représenter la France. Bah oui. Voilà. Et puis qu'il puisse peut-être aussi prendre l'avion pour aller voir sa mère au Bangladesh. Parce que ta mère et tes frères, ça fait un moment que tu les as pas vus. Ça fait 4 ans. Enfin, bientôt 4 ans. Ah. Et tu as des nouvelles? Vous téléphonez un peu? Non, j'ai pas de compte. Mais elle sait, ta maman, ce que tu fais en France? Je crois, parce qu'il y a dans des journaux, c'est sorti aussi dans mon pays. Je crois. Elle doit être super fière. Je crois. Alors, ton rêve, en fait, tu dis, j'aimerais bien être un grand maître d'échecs. Voilà, ça, c'est ton ambition dans la vie.
Oui, ça c'est un peu comme mon rêve et quand je serai grand, j'espère que je serai un grand. C'est qui ton modèle aux échecs? Par exemple, Alekhine, c'est un joueur d'attaque et moi j'aime bien attaquer. Ouais. Lui c'est le génie. Mais toi aussi t'es un génie. Mais si. Merci. Ça fait plaisir. C'est vraiment très émouvant. C'est très émouvant et de voir comment les gens l'ont aidé là-bas à Créteil et tout. C'est formidable. Moi, je pense qu'on aurait pu s'occuper de lui plus tôt et mieux. Voilà. Ouais. Enfin, c'est fait. Moi, je suis impressionnée par son niveau de français. Il est hallucinant. Il parle parfaitement. Il a appris très vite. Et puis moi, j'ai hâte que sa maman puisse le revoir. Voilà. Et ses frères et sœurs aussi. J'ai vraiment hâte. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.